Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'importance, la base pour que tu puisses te développer personnellement. La chose fondamentale qui te permettra de grandir et de vivre ta vie avec plein de maturité en toi, ce qui va te permettre de rayonner, ce qui va te permettre d'inspirer les autres et d'avoir une vraie énergie, une belle énergie, celle qui sera la tienne. Pour ça, la base de travail, c'est l'estime de soi. Pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment la manière, le sentiment que tu as envers toi-même, envers ta personnalité, envers ta personne, envers qui tu es. Et en général, les conséquences d'une mauvaise estime de soi, c'est qu'on a tendance à se dévaloriser, on a tendance à regarder ce qu'il y a à l'extérieur, de voir toujours ce qu'on n'a pas, toujours ce qu'il y a chez les autres et ce qui n'est pas chez toi. Ça a des conséquences monstrueuses parce que naturellement, ce qui va se passer, c'est que tu vas toujours te dévaloriser en fait. Moi, je sais que par exemple, j'ai toujours aimé le sport. Ce qui se passe, c'est que naturellement, quand tu arrives avec un moment donné où tu te dis, voilà, au lieu de regarder ce que toi tu as, tu vas regarder ce que les autres ont. Je vais prendre un exemple concret. Avant un match de foot, j'étais toujours en train de regarder, tu peux me faire jouer avec mes amis, je vais être super décontracté. Et dès qu'on arrivait en compétition avec le club, on arrivait le dimanche. Le dimanche en match, qu'est-ce qui se passe? Je perdais mes moyens parce que tout simplement, j'étais là en train de regarder les autres. J'étais là en train de me dire, tiens, un tel, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, ou il m'a l'air de courir vite. Voilà, des petites choses bêtes, ou tiens, il a du style, donc ça va être un bon joueur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te regarder, tu te dis, si tu as moins de style que l'autre, ça veut dire que tu es un moins bon joueur que lui. Si tu es moins grand, ça veut dire que tu dois être moins athlétique. Et finalement, qu'est-ce que tu as tendance à faire? Tu regardes l'autre. J'avais tendance à regarder l'autre. Et puis, une fois que j'ai compris ça, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, j'ai travaillé là-dessus. Et plutôt que de regarder les autres, les facteurs extérieurs sur lesquels je peux avoir aucun impact, j'ai commencé à me regarder moi. À me regarder moi, mes qualités et mes capacités. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, une fois que j'ai pris conscience que, en fait, je sais jouer. En fait, je sais que techniquement, je suis capable de certaines choses. Je sais faire des petits ponts, par exemple. Je suis capable de savoir jouer au ballon. Je suis capable d'avoir une vision de jeu. Je suis peut-être pas le plus rapide, mais je peux avoir cette vision de jeu et puis penser plus vite que mon adversaire. Et puis après, c'est un homme, c'est un être humain, donc j'ai rien à craindre. J'ai pas à avoir peur de ça. Et du coup, naturellement, quand on se refocalise sur ça, qu'est-ce qui se passe? Même quand je le dis, vous êtes avec moi. L'estime de soi, elle remonte. Le sentiment que j'ai envers moi-même, il remonte. Et ça qui est après la base de la confiance en soi. Mais bon, ça, c'est pour une autre vidéo. Donc, si tu veux avoir un bon développement personnel, si tu veux vraiment grandir, si tu veux vraiment avancer dans ta vie, si tu veux vraiment prendre confiance en toi, arrête de regarder les autres déjà et commence par toi-même. Examine-toi, apprends à te connaître, apprends à connaître tes forces et tes faiblesses. Dans les accompagnements que je fais avec mes clients, c'est toujours ça, la même base. Déjà, la personne que j'accompagne, souvent, elle se présente à moi et les gens ont tendance à me dire ce qu'ils savent pas faire, où ils en sont, avec une manière un peu dévalorisante de raconter leur parcours. Ce qui se passe, c'est que naturellement, moi, quand je leur pose la question, écoute, raconte-moi qui tu es et puis raconte-moi ce que tu as fait. Qu'est-ce qui se passe naturellement? Là, les gens, ils se mettent dans la dynamique de, tiens, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Et là, tout doucement, qu'est-ce qui se passe? Comme par magie, c'est bizarre. Tu vois ce qui s'est passé pour toi. Tu vois tous les bénéfices de ce que tu as pu faire. Tu n'es plus focalisé sur les autres. Tu n'es plus focalisé sur ce que tes parents t'ont dit. Tu n'es plus focalisé sur ce que tes amis t'ont dit. Tu es focalisé sur ce que toi, tu penses de toi. Et c'est ça la chose la plus importante. Il faut que tu saches qui tu es. Et quand tu as des qualités, on a tous des qualités et des faiblesses, des forces et des faiblesses, pardon. On a tous des qualités et des défauts. Mais j'ai même plus envie de parler comme ça. J'ai juste envie de dire qu'on a juste des points forts et des points améliorés. Donc à partir du moment où tu commences à voir ça comme ça, naturellement, tu grandis, tu vas être beaucoup plus épanoui dans ta vie et tu vas commencer à voir le monde différemment. Et les gens, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une conséquence magnifique, c'est qu'ils vont te traiter aussi différemment. Donc je t'encourage à prendre confiance en toi. Je t'encourage à renforcer l'estime que tu as de toi-même pour ton propre développement personnel, pour ta propre maturité et pour produire des nouvelles choses dans ta vie. Prends bien soin de toi et on se retrouve bientôt.